Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de physique-chimie en troisième dans la leçon de poussée d'Archimède. Alors, dans la leçon de poussée d'Archimède, on peut comprendre qu'il est possible de calculer la poussée d'Archimède en deux phases. Dans la première phase, Archimède nous fait comprendre que il y a un moment où le solide n'est pas plongé dans l'eau. Et puis après, on le plonge dans l'eau. Alors, Archimède nous dit que le solide qui n'est pas encore plongé dans l'eau est le poids normal, possède un poids normal. P, poids normal. Donc, on voit ici que le poids normal ici, c'est 6 newtons. Et lorsqu'on plonge le poids dans l'eau, on constate la valeur du poids ici qui est réduit. Alors, on comprend ici que le poids qui est dans l'eau est le poids apparent. Poids apparent. Alors le poids apparent est noté P', qui est 4 newtons. Voilà. Et donc, pour calculer dans cette phase la poussée d'Archimède, alors Archimède nous demande de soustraire le poids apparent dans le poids normal. Alors, pour commencer, tu mets la formule d'abord. Tu mets PA égale à P, poids normal, moins P', qui est le poids apparent. Tu encadres. Puis tu calcules maintenant. Donc PA en application numérique, PA égale à P. P c'est 6 newtons, poids normal. P', c'est 4 newtons, poids apparent. 4 newtons. Calculatrice. 6 moins 4. Il reste 2 newtons. Voilà la poussée d'Archimède dans ce cas. Lorsqu'on a un poids qui n'est pas encore dans l'eau, c'est le poids normal. Alors, quand le poids est plongé dans l'eau, la valeur diminue, c'est le poids apparent. Alors, pour trouver sa poussée d'Archimède, tu dis PA égale à P moins P'. Poussée d'Archimède égale à poids normal moins poids apparent. Dans l'application numérique, tu mets les valeurs et tu obtiens 2 newtons. Voilà. Mais Archimède va loin pour dire que, au départ, quand le solide n'était pas encore plongé dans l'eau, le récipient qui portait de l'eau avait son volume normal. Et son volume normal, c'était V1, peut-être 10 litres. Alors, lorsqu'on plonge maintenant le poids dans le récipient rempli d'eau, on observe quelque chose. On observe que l'eau qui était dans le récipient, qui était stable, qui ne versait pas, déborde maintenant, commence à verser, commence à déborder. Alors, le volume d'eau du départ va diminuer lorsque un solide est plongé dans l'eau qui est V2, volume 2, égale à 5. Alors, pour trouver le volume total, on va dire volume total V
total égale à V1 moins V2. Donc, tu prends les valeurs, volume 1 c'est 10 litres, volume 2 c'est 5 litres. Donc tu dis volume total égale à quoi? V1 moins V2. Donc tu remplaces par les valeurs en application numérique. Volume total égale à V1 c'est 10. V2 c'est 5. Moins 5, ça fait 5 litres. Voilà comment on calcule le volume. Pour un tel exercice, pour la phase de calculer de telle manière la poussée d'Archimède, lorsqu'on a le solide hors de l'eau et on a le solide qui était hors de l'eau, on le remet dans l'eau, on le plonge dans l'eau. Voilà comment il faut calculer. Mais pour d'autres exercices, il arrive des moments où on ne nous parle pas de poids apparent, on ne nous parle pas de poids normal. Alors dans ce cas, qu'allons-nous faire? Nous allons nous fier à une propriété. Et cette propriété dit quoi? Poussée d'Archimède, PA, égale à masse volumique du liquide déplacé fois volume total du liquide déplacé fois G. Or, si c'est sur planète Terre, G égale à 10 newtons, ou souvent ça varie, ça peut faire 9 newtons par kilogramme. Sur planète Lune, G égale à 1,8 newtons par kilogramme. Donc si on est sur la planète Terre, on peut remettre la formule pour calculer la poussée d'Archimède. On dit masse volumique du liquide déplacé fois volume total fois 10 newtons si c'est sur la Terre, parce que c'est G qui est là. G c'est l'intensité d'épaisseur qu'on avait calculé au départ lorsqu'on calculait le poids. Alors, nous allons passer à un exercice, un exemple. Un enfant hors de l'eau se jette. Un enfant hors de l'eau se lance dans l'eau. Avec une masse M égale à 25 grammes. Grammes de volume V1 égale à
7 litres. Première question. Calcule la masse volumique de l'enfant. Un enfant hors de l'eau se lance dans l'eau avec une masse M égale à 25 grammes de volume V1 égale à 7 litres. La question nous dit, calcule la masse volumique de l'enfant. Alors, pour calculer la masse volumique de l'enfant, on mettra d'abord la formule. Masse volumique A égale à M sur V. Est-ce qu'on a M, la masse? Oui, on a M qui est la masse. M égale à 25 kg. Mais 25 grammes. Mais la masse est en grammes, ce n'est pas converti. Donc on doit convertir la masse. On va dire or M égale à 25 grammes. On vient à la ligne convertissons. Dans notre tableau de conversion, nous allons sortir toutes nos unités de masse. Donc on va dire kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Voilà. Ici, il adhère en grammes. Nous devons aller en kilogrammes parce que l'unité de la masse se trouve en kilogrammes. Or, ici, c'est en grammes. On doit convertir. Donc, pour convertir, on regarde l'unité de la masse. 25. L'unité de 25, c'est 5 qui est en grammes. Donc, on vient en grammes, on met l'unité dans la colonne des grammes. Quand on regarde ici, voilà la colonne des grammes. Ça fait 5. Ce qui suit, c'est 2. On va en kilogrammes, voilà kilogramme. On ajoute complète des 0, 0, on met la virgule. Ce qui nous donne 0,025. Donc il dit M égale à 0,025 kilogrammes. Parce que c'est kilogramme, on a converti en kilogramme. Donc application numérique. On dit masse volumique égale à 0,025 sur le volume 7 litres. On dit A égale à calculer 0,025 divisé par 7, on obtiendra le résultat. Donc, on va dire 25 fois 10 exposant 7. Donc, 25 fois 10 exposant moins 3. Divisé par 7. Alors, quand on va calculer, on va trouver un résultat. C'est ce résultat que vous allez travailler dans le prochain cours. Deuxième question.
calcule le poids de l'enfant. Calcule le poids de l'enfant. Alors, on va mettre la formule P égale à M fois G. Pour calculer le poids, il faut mettre la formule. La formule du poids dit P égale à M fois G. En application numérique, est-ce qu'on a M? Oui, on a la masse, mais on prend la valeur déjà convertie fois G. Donc, je dis quoi? P égale à 0,025 fois sur la terre. G, c'est sur la terre, 10 newtons. Sur la terre, G égale à 10 newtons. Donc, on dit P égale à, on savait 0,5 newtons. Parce qu'il y a un 0 ici. Lorsqu'on multiplie par 0, un 0 s'annule, donc ça fait 0,5 newtons. Troisième question. Calcule la poussée d'Archimède. Calcule la poussée d'Archimède. Si dans l'eau, l'enfant a un poids apparent P' égale à 0,15 newtons. Alors, on nous a parlé de P'. Or, le poids normal, c'est ce qu'on nous a demandé de calculer, le poids de l'enfant. 0,25 newtons. Donc, le poids P', on nous demande de calculer la poussée d'Archimède de l'enfant. Si l'enfant a un poids apparent, P' égale à 0,15. Alors, je mets ma formule de poussée d'Archimède. Je dis poussée d'Archimède égale à P moins P'. Poussée d'Archimède égale à poids normal moins poids apparent. Application numérique. Je dis poids égale à le poids normal. Poussée d'Archimède, le poids normal est 0,25 moins le poids apparent, ils ont donné 0,15. Donc, poussée d'Archimède égale à, on fait 0,25